Salut à tous les amis, c'est One Piece Belgium. Comment allez-vous? Moi, je vais bien, j'espère que vous allez bien aussi. On se retrouve aujourd'hui pour la review critique analyse du chapitre 846, la défense de l'œuf. Et ce titre, il fait référence tout simplement au baron Tamago qui garde la salle de Poneglyph. Et vous savez, il a un pantalon bizarre avec un œuf dessus. Mais bref, c'était un chapitre de malade, de dingue. J'ai kiffé ce chapitre et on va essayer de le décortiquer ensemble. Il s'est passé plein de trucs dans ce chapitre, les amis. On a vu Smoothie qui a vraiment un design que je kiffe. On a vu en combat plein de membres de l'équipage de Big Mom. On a vu Mondor, Galette, Opera, Lady Amante que je kiffe aussi. On a eu de l'information sur les poneglyphes. À la fin, on a un petit passage sur Brook et Pedro qui était vraiment pas mal. Bref, on a aussi une altercation entre Sanji et Big Mom. Non, ce chapitre, il était vraiment oufissime. Je viens d'inventer un nouveau mot, oufissime. Il était trop bien. Et je sais pas si vous sentez ça, mais est-ce que vous vous rappelez de l'arc de Dressrosa? Bien sûr que oui, mais l'arc de Dressrosa, il était bien, mais il s'étalait un peu. Je sais pas si vous avez eu aussi cette sensation, mais il traînait un peu en longueur sur des intrigues et tout ça, genre avec Rebecca, le soldat, Kyros, etc. Ça, j'aimais pas trop, mais j'ai l'impression que dans cet arc, Oda va droit au but. Il met pas de petite intrigue, vous savez, comme avant avec Rebecca, etc. Non, là, il va droit au but et franchement, je kiffe. Je sais pas si c'est son éditeur qui lui a dit de faire ça, ou je m'en souviens dans une interview, il avait dit que maintenant, il va vraiment se concentrer sur les trucs essentiels et qu'il a appris un peu de ses erreurs de Dressrosa. Mais voilà, l'arc de Whole Cake Island, il gagne de plus en plus en intensité. On va vraiment arriver à un moment, ça va être l'apothéose, je le sens, ça sera sûrement lors de la Tea Party. Et Smoothie a dit un truc vraiment qui m'a plu. Elle a dit oui, bon, comme j'ai rien à faire avant la Tea Party, je peux me permettre d'être là, dans la salle des poneglyphes. Mais ça veut dire que dans la Tea Party, il y aura tout l'équipage de Big Mom. Vous vous imaginez, les amis? Smoothie, sûrement aussi Katakuri, j'en parlerai après de Katakuri. On aura aussi peut-être Cracker, même si bon, le fil a mis KO, mais peut-être qu'il va revenir, peut-être qu'il va se faire soigner, ou je sais pas, ça arrive souvent dans les mangas, ce genre de truc. Donc voilà, et je voulais aussi parler de l'équipage de Big Mom. L'équipage de Big Mom, avec ce chapitre, on sent vraiment que c'est un équipage de putain de Yonko. Vous avez vu comment les membres de l'armée enragée ont mis à mal Luffy. Même si bon, Luffy il était vraiment pas très bien avec son combat contre Cracker et tout ça. Mais là on a vu qu'il fait vraiment pas le poids contre toute cette armée. Et Bobine s'est même pas combattu. Enfin, on l'a pas vu dans ce chapitre, et ça c'était un peu dommage parce que on avait vu lors du précédent chapitre que Bobine était un peu à la tête de l'armée enragée, et dans ce chapitre on l'a même pas vu, on l'a vu lors d'une petite case là, et c'était, enfin ouais, j'étais un peu déçu, mais bref, l'équipage de Big Mom, oh, je le kiffe trop. On va essayer de un peu les décortiquer, ceux qui se sont combattus. On a Mondor. Mondor, lui, il a un pouvoir lié au livre. Un peu comme Brûlé, il s'est créé une sorte de dimension avec, je sais pas, des histoires de livres, je sais pas trop quoi. On a vu qu'il peut créer une dimension sûrement avec des livres. Et on a vu que même il vole avec des livres. Donc voilà, Mondor, au début je le kiffais pas trop, mais là, je sais pas, son design il est plutôt pas mal. Après, on a eu Galette qui a un design aussi qui est pas mal et qui est une sorte de fruit du démon, un peu comme Doflamingo. On a vu qu'elle a pu immobiliser les bras de Nami dans les airs. Franchement, c'était pas mal. Et après cela, on a eu aussi une sorte de speech de Nami qui dit que elle a pas pu, enfin, elle peut contrôler les éclairs de Big Mom et tout ça. C'est pour ça qu'elle a su envoyer des éclairs sur le champ de bataille. Et ça, c'était franchement pas mal parce que Oda aussi dans cet arc, j'ai l'impression qu'il met en avant Nami, Brook, Chopper, etc. Et c'est normal parce qu'on les a plus vus depuis je sais plus combien de temps là, depuis. Enfin, quand on était à Dressrosa, on les a plus vus pendant un petit moment. Donc c'est tout à fait normal et ça je kiffe. Après Galette, on a eu Lady Amande. Et Lady Amande, elle est très classe. Elle est très classe. C'est une de la tribu des longs coups. On l'a vu avec son long coup. Et elle, c'est l'une de mes préférées pour l'instant. Enfin, l'une de mes préférées du chapitre. Franchement, elle a un bon design. Elle a une cigarette, un peu comme Sanji. C'est une de la tribu des longs coups. Quoi d'autre? Elle a un chapeau bizarre, elle a une épée, elle a un Meito comme elle dit, donc une épée de grande classe, de grande renommée, comme les Saijo Owazamono, comme les Owazamono, etc.
Et franchement, c'est pas mal. On a vu qu'elle est très cruelle aussi. Elle a tué King Bomb, d'ailleurs RIP, King Bomb. Même si bon, je sais pas s'il est mort ou pas, mais elle a dit que oui, tu auras une mort lente, etc. Parce qu'elle pense que King Bomb a trahi Big Mom, etc. Alors que Nami contrôlait King Bomb. Mais bref. Après, on a eu Opera. Opera qui est une sorte de fruit du démon qui est en lien avec la crème fraîche ou avec je sais pas trop quoi. D'ailleurs, j'ai pas très bien compris car il peut enflammer la crème et tout ça qui contrôle. Enfin bref, c'était assez bizarre. Après, on n'a pas vu Bobine, malheureusement. Mais voilà, on a vu aussi deux géants qui ont fait une sorte de green punch. Non, il y a eu plein de membres de l'équipage de Big Mom dans cette première partie de chapitre. Et bien sûr, ça c'était normal, Luffy n'a pas pu les battre. Et ça c'était logique. Et je m'inquiète un peu sur l'état de santé de Luffy. Parce que là, il est vraiment mal au point. Il a encaissé je sais pas combien de combats. Je sais pas comment il va faire pour se remettre sur pied. Parce que là, il a enchaîné pas mal de combats. Avec Cracker, avec Sanji. Même si bon, c'était pas vraiment un combat. Maintenant, avec l'armée enragée. L'état de sa vivre card de Luffy, elle doit être vraiment, genre, elle doit brûler, je pense. Comme celle de Ace avant à l'époque. Donc, peut-être que la flotte des Mugiwara va débarquer à la fin de cet arc, je sais pas. C'est une théorie que je lance comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, franchement j'y crois parce que je vois pas comment Luffy et tout le reste, je vois pas comment ils vont pouvoir s'en sortir de cet arc. Je veux dire pour s'échapper. C'est vraiment chaud. À moins que Nekomamushi et Inuyarashi se ramènent avec Marco, le Phénix, etc. Mais franchement, moi je verrais bien l'arrivée de la flotte de Luffy, des Mugiwara, à la fin de cet arc. Franchement, dites-moi votre avis dans les commentaires. On a eu une sorte de petite altercation entre Sanji et Big Mom qui était franchement sympa. On a vu Sanji qui a demandé tout simplement à Big Mom de laisser partir Luffy et tout le reste. Et bizarrement, Big Mom a dit oui. Et ça, c'est franchement ça m'a étonné parce que Big Mom, on l'a presque jamais vu aussi clémente avec des pirates qui en plus des pirates qui l'ont cherché. Parce que Luffy, il a mangé les bonbons sur l'île des hommes poissons, il a battu Cracker, il a défoncé la Seducing Woods, voilà quoi. Et ensuite, après cela, Big Mom dit qu'elle est gentille, etc. parce qu'elle a vraiment hâte de la tea party de demain et du mariage. Et je sais pas vous, mais ça fait 2-3 chapitres que Oda nous tease cette tea party, qu'elle va se dérouler à merveille, etc. Et franchement, moi j'y crois pas, je suis sûr qu'il y aura une trahison, et sûrement avec Capone ou on verra bien. Mais c'est bizarre que Oda, ça fait 2-3 chapitres qui dit que oui, cette tea party va être inoubliable via Judge. Après il dit via Big Mom que oui, Big Mom a vraiment hâte de cette tea party. On verra bien, en tout cas j'ai hâte d'être à cette putain de tea party. On verra sûrement des grosses pointures du Nouveau Monde. On va voir tout l'équipage de Big Mom réuni. On va voir les Germa Double Six. On va voir Capone. Ça va être un gros bordel les amis, ça je le prédis et ça j'en suis presque sûr. Passons maintenant à l'autre partie du chapitre, celle de Brook, Pedro, Tamago, Smoothie, etc. Premièrement je veux parler de Smoothie. Donc Smoothie c'est une femme. Je m'étais trompé, je pensais que c'était Katakuri qui allait être une femme, mais peut-être que les deux en fait sont des femmes. Mais non, c'est Smoothie pour l'instant qui est une femme. Et d'ailleurs, et c'est un peu normal, j'ai vraiment l'impression que Oda fortifie ses personnages féminins. Et c'est un peu normal vu que Big Mom c'est un Yonko, enfin c'est une femme quoi. Et dans son équipage il y a beaucoup de femmes et ça me plaît. On a Galette, on a les Diamantes, on a Smoothie, il y a Brûlé, il y a toutes les filles de Big Mom. Bref, il y a un énorme focus sur les femmes dans cet arc et moi franchement ça me plaît parce que je trouve que ça manquait un peu dans One Piece des femmes un peu fortes. On avait Boa Hancock, on avait aussi Katarina Devon, mais bon, on l'a pas vraiment vu. Il y a eu Tsuru, mais voilà, il n'y a pas eu vraiment des grandes figures féminines fortes dans One Piece. Et là, on l'a avec Big Mom, et ça, franchement, c'est cool. Donc, je parlais de Smoothie. Smoothie, qui est la 14e fille de Big Mom, a une sorte de pouvoir lié au jus. Et ça, tout le monde l'avait un peu prédit. Parce que Cracker a un pouvoir lié à la solidité. Smoothie doit avoir un pouvoir lié au jus. Et Katakuri, vu que son nom fait référence à la pomme de terre, fleur de pomme de terre ou je sais plus trop quoi, ben sûrement que Katakuri, je sais pas si c'est un garçon ou une fille, ben sûrement que ce personnage aura un pouvoir lié
au stade un peu mou. Vous voyez comme les pommes de terre qui sont un peu molles quand on les cuit, etc. Ça c'est Gonzaro qui en avait parlé lors de son live que j'avais assisté et dont j'étais présent dans le live. C'était juste un live de folie, j'ai trop kiffé, c'était mon premier live et tout s'est bien passé. Je stressais beaucoup, je fais une petite parenthèse, mais voilà, c'était juste un live de folie et franchement j'ai bien aimé. Big up à Gonzaro, Goji, Master Shido et Neil, bzz, les abeilles. Donc voilà, c'était juste un live de folie. Donc bref, Smoothie a un pouvoir lié au jus. On a vu qu'elle peut tordre carrément une femme et extirper le jus ou l'eau de son corps. Enfin, c'était vraiment bizarre. On dirait que Smoothie en fait est une sorte de vampire. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais voilà, ah oui, sa prime aussi, elle a 932 millions de berries. Et ça m'a un peu déçu parce que pour l'instant, les deux suites Commander de Big Mom ont une prime qui est inférieure à celle de Jack. Et Jack, je pense que c'est l'une des plus faibles calamités de Kaido. Donc ça m'a un peu déçu. On sait que Jack a 1 milliard de berries. Donc on verra bien avec Katakuri. Peut-être que Katakuri, c'est le personnage vraiment le plus badass de l'équipage de Big Mom. Peut-être que c'est la personne de la tribu des Lombra qu'on avait vu lors de la préparation du gâteau. On verra bien. En tout cas, voilà, Smoothie, moi j'ai kiffé ce perso. C'est un bon perso. On a vu qu'elle a une sorte d'épée. Cette épée même, on voit que c'est une sorte un peu de cornet de glace. On ne sait pas si c'est une épée ou si c'est une lance. Mais en tout cas, voilà, Smoothie, très bon personnage. Je m'attendais à un cara design un peu style comme brûlé, un peu moche, tout ça. Mais Oda n'a pas fait ça. Et ça, franchement, c'est cool. Parce que j'en ai marre, moi, des persos moches dans One Piece. On a eu brûlé. Enfin, je veux pas dire tous les personnages moches de cet arc, mais voilà quoi. Je veux pas citer Big Mom. Mais bref, voilà pour Smoothie. Et il y a un truc qui m'a un peu choqué dans ce chapitre. Le baron Tamago dit que Pedro est fort. Donc c'est pour ça qu'il fait appel à un suite Commander. Et ça, franchement, ça m'a plu. Donc ça veut dire que Pedro est vraiment, vraiment blindé fort. Et ça, c'est vraiment cool. En parlant de Pedro et Brook, eh bien, les deux, ils veulent faire une sorte de mission un peu suicide, mission... Ah, ça, c'est mon chat. Voilà, voilà. Donc Pedro et Brook veulent faire une sorte de mission un peu suicide, c'est vraiment pas mal. Et à la fin du chapitre, on a une case qui était vraiment mythique où Brook dit oui, j'ai pensé à un truc, est-ce que tu pourrais faire l'appât? Et Pedro dans une case dit oui, c'est tout à fait ce que j'avais pensé. C'est vraiment pas mal. On a vraiment Pedro qui s'immisce de plus en plus dans le groupe des Mugiwara. Je dirais pas que ce serait une sorte de prétendant pour les Nakama. Mais franchement, il est vraiment pas mal ce Pedro. Et aussi Oda, enfin c'est une petite erreur de Oda comme il en fait plein. Mais il a oublié de faire le petit croc là dans l'oreille de Pedro. Il l'a pas fait dans ce chapitre, c'est sûrement un oubli. Il va sûrement rectifier le tir dans les tomes qui vont sortir. Donc voilà, je parle beaucoup dans cette review, j'extrapole beaucoup. Ah oui, j'ai pas encore parlé des poneglyphes. Maintenant, on sait qu'il y a 30 poneglyphes dans le monde, dont 4 qui sont les road poneglyphes et 9 qui font partie du Rio poneglyph, donc qui parlent de l'histoire du siècle oublié. Et ça, franchement, c'est pas mal. Mais qu'en est-il des autres poneglyphes? Qu'est-ce qu'ils racontent? Peut-être qu'ils parlent des armes antiques. Peut-être qu'ils parlent, je sais pas, mais c'est vraiment bizarre qu'il y en a juste 9 qui parlent du Rio Poneglyph, alors que le Rio Poneglyph, on nous parle de ça depuis presque, pas le début du manga, mais depuis l'arc d'Alabasta avec Nico Robin, etc. Donc voilà, sûrement que les autres Poneglyphs parlent d'un truc qu'on n'a pas encore découvert dans l'univers de One Piece, un truc totalement fou, totalement dingue. Mais on verra bien, en tout cas ça risque d'être très très lourd. Ah oui, et je finirai sur ça. Je vais vous poser une question. Comment vous pensez que Big Mom va déchiffrer les poneglyphes? Vu qu'on sait que là, pour l'instant, la seule personne vivante dans le monde de One Piece qui sait déchiffrer les poneglyphes s'appelle Nico Robin. Elle est dans l'équipage de Luffy. Donc comment pensez-vous que Big Mom va déchiffrer les poneglyphes? Eh bien moi je vais vous dire ceci. Je crois qu'en fait Big Mom va mettre une âme dans le road poneglyph ou dans les poneglyphes qu'elle a, et grâce à l'âme qui est dans les poneglyphes, elle réussit à faire parler ces poneglyphes. Et c'est grâce à ça, et donc je pense qu'elle n'a pas besoin de traducteur de poneglyphes. Et ça pourrait être vraiment fou. Gardez ça en tête, imaginez si ça arrive par la suite, franchement je serais très fier de ça. Donc voilà, c'est tout pour moi les amis, voilà, j'espère que vous avez aimé ma review, mon chat en fond, c'est magnifique. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, à liker ma page Facebook,
à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. On se dit à la prochaine pour le prochain One Piece Opinion. Il risque d'être fou. Est-ce que Luffy peut battre Kaido? Tout le monde sait que non, mais voilà, je vais essayer de faire une vidéo un peu sympa dessus. C'est ma plus longue review, donc voilà les amis, on se dit à la prochaine. Shtake.